Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier. Allez, c'est parti. On va commencer par vos énergies générales, ensuite on ira voir vos énergies sentimentales et on terminera par les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Et je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà pour la petite intro. Allez, on y va. Tirage général pour les poissons, janvier 2024. C'est parti. Énergie principale, on a la clairvoyance. Ok. Comment... Dans votre état d'esprit, pardon. État d'esprit, on a le boomerang. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que évidemment, vous voulez de la réussite. C'est évident. Dans vos acquis, on a l'évolution. Excellent. Dans votre force, on a l'ouverture. Ce que vous mettez de côté, la culpabilité. Très bien. La part d'ombre, le défi à relever. La distance. Comment vous voyez les choses? Wow, magnifique. Avec le miroir magique. On en a 4, et bien alors on va les prendre, c'est qu'elles devaient arriver comme ça. Et là, c'est ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, nous avons la clairvoyance. L'énergie principale, c'est l'ambiance générale, ce qui gravite autour de vous, mais aussi ce que vous pressentez, vous voyez, qui n'a pas encore lieu, mais un pressentiment, tout simplement. La clairvoyance nous parle de lucidité, de comprendre les choses, d'y voir beaucoup plus clair, de réaliser aussi quelque chose par rapport à une situation. Là, il y a une grosse notion de compréhension. Dans votre état d'esprit, on a le boomerang. Là, ça nous informe le retour d'une personne dans votre vie. Ou alors, c'est vous qui allez revoir une personne de votre passé. Ça nous parle surtout de retour après une séparation. Alors là, c'est, on va pas passer par 4 chemins, c'est le retour d'un ex dans votre vie. Voilà. Soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous qui faites cette démarche-là. En tout cas, on a envie de retrouver quelqu'un que l'on a perdu. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a envie que les choses réussissent maintenant. Avec la carte de l'examen, ça nous parle de réussite, de victoire, d'accomplissement aussi. Donc là, s'il y a un retour, si vous êtes concerné, un retour d'une personne dans votre vie, pour vous, ce sera forcément une réussite. Là, visiblement, l'échec n'est pas permis. D'accord? C'est normal, les poissons, on sait que vous êtes des combattants. Voilà, vous n'avez peur de rien. Vous êtes les meilleurs, il faut foncer, il faut y aller. On est d'accord. Sûr de vous aussi. Excellente qualité d'ailleurs. Dans vos acquis, nous avons l'évolution. Vous savez que s'il y a un retour d'une personne de votre vie, non seulement ce sera une réussite, mais qu'en plus, les choses vont forcément évoluer favorablement. Ça, vous en êtes sûr à 100% pour moi. C'est un acquis, vous le savez déjà. D'accord? Ou alors, vous allez tout mettre en œuvre justement pour que les choses évoluent pas à pas, comme on voit sur la carte avec des escaliers. D'accord? On monte marche après marche. Et c'est dans cette optique-là que vous êtes actuellement pour ce mois de janvier. Dans la part... non, n'importe quoi. Dans la force, dans votre force, pardon, on a l'ouverture. Vous êtes capable de vous créer des ouvertures vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? D'amener l'autre à revenir vers vous aussi. Alors, on n'a pas de carte de correspondance pour l'instant, mais ça peut nous parler, je ne sais pas, d'envoi de message déjà. Une reprise de contact, pourquoi pas? Ou c'est peut-être quelqu'un que vous voyez régulièrement. Donc là, on va essayer d'aller voir cette personne-là. En tout cas, là, on a vraiment envie d'ouvrir des portes et d'aller vers ce chemin-là, d'oser, voilà, prendre la clé et hop, on déverrouille et puis on passe cette fameuse porte de la destinée, comme on l'appelle souvent en cartomancie. Et hop, on pousse la porte et puis on y va. Voilà, on suit notre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Il y a certaines choses qui
se sont mises en lumière avec le temps, je dirais. Si on reste bien sûr sur l'idée que on a un ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie. D'accord? Je pense que le temps a fait son œuvre et que là, vous dites ok, bah finalement, j'ai peut-être raté quelque chose en fait. Ok, j'ai fait ça, ok, il ou elle a fait ça, mais je pense qu'on est passé à quelque chose, à côté de quelque chose de bien, en fait. Et c'est ça que vous dites ici. Vous avez compris aussi vos erreurs. Vous y voyez beaucoup plus clair. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. Il ou elle n'aurait pas dû non plus. Mais maintenant, c'est du passé. J'aimerais qu'on renouvelle cette histoire-là. D'accord? Qu'on apporte du renouveau dans notre vie. Ce que vous mettez de côté, c'est la culpabilité. Ok, on n'a plus de remords, on n'a plus de regrets. Ce n'est pas utile pour vous là. D'accord? Si vous en aviez eu, pardon, vous n'en avez plus. Donc ça, c'est très bien. Là, je vois un poisson qui a envie de foncer. D'accord? Qui a envie de prendre, j'allais dire, sa vie en main pour pouvoir avancer maintenant, évoluer. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, nous avons la distance. Vous voyez, forcément, si vous êtes séparés, il y a peut-être une distance qui s'est installée entre vous, aussi bien physique, géographique, peut-être que vous ne parlez plus à cette personne ou que cette personne ne vous adresse plus la parole non plus, voyez. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Mais je pense que clairement, ça ne va pas être un souci très longtemps, étant donné que vous avez quand même la volonté de vous créer des opportunités, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller voir si cette personne est réceptive par n'importe quel moyen à votre disposition. Comment voyez les choses avec un vœu réalisé là? Le miroir magique, c'est la carte par excellence de la réalisation de tous vos vœux et de vos souhaits. Elle élimine aussi tous les effets négatifs dans un tirage. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive ici, ce sera annulé. D'accord? Ou alors considérablement diminué. Là pour moi, ce que vous voulez, c'est le retour d'une personne dans votre vie. C'est un vœu, c'est quelque chose que vous voulez très fort là. C'est pour ça que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir matérialiser ce rêve en fait, tout simplement. Hein. Et si on ne nous parle pas, parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, de retour d'un ex, ça peut nous parler d'un juste retour des choses. Là, on a l'examen ici. Est-ce que vous avez passé un diplôme récemment? Est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que, voilà, on attend quelque chose, on attend un retour de quelque chose ou de quelqu'un ici. D'accord? Je vais rester au niveau pro, au niveau examen, voilà, au niveau projet de vie, pourquoi pas. Là, on a envie d'avancer, on veut réussir, on veut obtenir son diplôme, on veut obtenir une validation. On attend, on s'est investi et là, on attend que le boomerang nous revienne, d'accord? On veut que les choses évoluent. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à se créer soi-même ses propres opportunités. Parce qu'on a compris, c'est ça qu'on veut et pas autre chose là. D'accord? Donc, pas de regrets, on fonce, on s'investit et puis on verra bien. Mais ce qu'on veut, c'est réussir à tout prix. Et même s'il faut se déplacer, que c'est un peu contrariant, on va le faire quand même, pour moi. Parce qu'on veut absolument que ce vœu soit exaucé. Donc, quel que soit votre projet, là, clairement, vous savez ce que vous voulez. C'est ça et c'est pas autre chose. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Alors, on va voir ce qui vient à vous. On a vous, le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. On vous dit que, alors, au niveau de votre santé, ça va s'améliorer. Ça va être au niveau physique, mais je pense plus que au niveau émotionnel, les choses vont aller beaucoup mieux. Parce que même si, je vais plutôt le mettre comme ça, c'est pas grave, même si ça bloque un petit peu avec la carte du retard, d'accord, on n'a peut-être pas ce que l'on veut à l'instant T. C'est pas parce qu'on manifeste quelque chose qu'on l'a tout de suite, on est d'accord. Des fois, ça met un petit peu de temps. La carte du retard nous dit que ce n'est pas parce que vous avez raté le train qu'il n'y en aura plus derrière. Là, on vous dit d'attendre le prochain. Les choses ne sont pas bloquées, elles sont simplement retardées. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais.
On est d'accord? Avec le miroir magique, ça annule tout ça. Mais je vous explique quand même ce qu'il en est avec cette carte-là. Donc, si vous attendez un juste retour de quelque chose, et pour moi, vous allez l'obtenir, d'accord? On nous parle quand même du rêve qui va se concrétiser. Même si au niveau de vos envies, de vos projets, ça bloque encore un peu, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, d'accord? C'est pas parce que vous dites à la personne, j'ai envie de revenir dans ta vie, tu viens? Qu'elle va dire, ok, vous voyez, on emménage. Vous voyez, l'idée c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on a quand même la carte du retard. Il faut laisser le temps au temps. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même de la distance là. Donc, ça ne se fera pas forcément dans l'immédiat. Il y a peut-être des choses encore à voir et puis à voir si la personne est réceptive, quand est-ce que vous aurez vos résultats d'examen par exemple, d'accord? Quand est-ce que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé? Un petit peu de temps, mais pour moi, ça se fera beaucoup plus rapidement que ce que la carte du retard nous l'indique. Parce que la carte du retard, c'est un peu compliqué, c'est là parce que en fait, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas ce sera bloqué pendant un mois. Déjà, c'est très très difficile de marquer le temps en cartomancie. D'accord? Quand on vous dit par exemple le trimestre en cours, bon bah. Alors des fois oui, des fois non. Mais la carte du retard, je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut durer 2 jours, comme ça peut durer 6 mois, un an. D'accord? Donc, gardez quand même patience. C'est pas parce que vous avez un objectif clair ici que ça va se faire dans l'immédiat, comme je vous disais tout à l'heure, en claquant des doigts. Mais avec le miroir magique, je suis quand même relativement confiante. Hein. C'est très beau, c'est un très beau jeu là, hein, pour les poissons. Génial. C'est génial, je suis bien contente. En plus, vous avez bien compris certaines choses. Je pense qu'il y a eu un grand travail de réflexion qui a été fait. Et c'est ce qui vous donne envie de foncer et d'aller de l'avant pour vous. C'est très bien. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental pour les poissons, janvier 2024. Les poissons. Alors, sentimental, affectif. Ça peut vous concerner uniquement que vous également, ok. Ça peut concerner la famille et les amis aussi. Donc, voyez comment ça vous parle vraiment personnellement. Hop, allez, on y va. Énergie principale. Ah, on a des blocages, vous voyez, avec la carte du retard qu'on a vu tout à l'heure. Dans votre état d'esprit. On a la grossesse, on a envie d'un nouveau départ, on a encore les retards. Ok. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, même si on en a envie. Dans vos acquis, on a la maison. Dans votre force, oui, on est capable de faire un choix, bien évidemment. Ce que vous mettez de côté, le changement. Alors, ce sera peut-être pas forcément pour tout de suite. La pardon, on a l'amour, ok. Comment voyez les choses avec un nouveau départ? Alors, énergie principale, on a les empêchements. Il y a des difficultés d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des obstacles. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des blocages au niveau émotionnel ou est-ce que c'est dû à l'extérieur? Si je me réfère au premier tirage, on parlait de retour d'ex, d'accord? Pourquoi tu veux retourner avec lui ou avec elle? Ça n'a pas marché, pourquoi tu veux y retourner? Voyez? Il y a ça. Il y a quelque chose qui bloque là, qui vous empêche d'avancer. Et moi, je pense que c'est autour de vous. C'est peut-être des gens qui sont proches de vous et qui vous disent oui, non, t'as déjà essayé une fois, tu t'es planté. Voyez, toutes ces personnes-là qui, au lieu de vous encourager dans votre choix, vous donnent un point de vue très péjoratif, j'allais dire, de la situation. Je pense vraiment que c'est extérieur ici. Là, dans votre état d'esprit, on a quand même envie de créer quelque chose de nouveau. D'accord? On a envie que une situation, une relation évolue. On a envie de repartir à zéro
et de pouvoir grandir au fur et à mesure, voir grandir la situation, voir grandir la relation avec la personne que l'on a choisie. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres ici aussi, hein, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a des blocages. Alors, ça, cet emplacement dans ce jeu, ça nous indique pourquoi vous êtes comme ça. Moi, je pense que même s'il y a des blocages extérieurs, parce que c'est vraiment ce que je ressens très fortement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque là. Même si on a envie d'un nouveau départ, on voit que même s'il y a du blocage, on a quand même envie d'avancer. Là, c'est exactement la même carte que tout à l'heure dans le premier tirage. Je vous disais, rappelez-vous, je vous disais, c'est pas parce que vous avez raté le train qu'il n'y en aura plus, il faudra attendre le suivant. D'accord? Donc, c'est pas grave, même si les choses ne se font pas tout de suite, vous avez quand même envie d'un nouveau départ ici. C'est très bien. C'est bien. Là, ça veut dire qu'on est motivé, qu'on perd pas espoir, là. On avance. Dans vos acquis, on a le foyer. Ça peut nous dire que vous pouvez compter sur les membres de votre foyer, d'accord? Ça peut nous dire que... alors, ça peut nous parler mari, femme, enfant, d'accord? On a envie de quelque chose de nouveau au sein de son foyer aussi. Mais aussi, on sait que alors j'allais dire son lieu de vie, oui, le domaine, j'allais dire familial, même si vous êtes seul, vous voyez, votre lieu de vie, pour vous, c'est une valeur sûre, c'est un acquis. Vous savez que quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, pardon, ce sera forcément stable. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Vous pouvez être aidé aussi, être conseillé par des membres de votre famille. Pourquoi pas? Ça peut être ça. En tout cas, c'est vraiment important pour vous ici. Dans votre force, on a le choix. Oui, vous êtes largement capable de faire votre propre choix, malgré les blocages. Si vous avez envie de nouveautés, de nouvelles rencontres, voilà, je ne sais pas, de mettre du piment dans votre vie amoureuse, eh bien, c'est vous qui avez le choix de faire ça. Si vous avez envie, vous allez le faire. Si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas le faire. C'est tout. C'est vous qui prenez en main vos propres décisions, j'allais dire. C'est ça. Et personne ne pourra vous dire le contraire. C'est vous qui choisissez, là. C'est pour ça que c'est en force. Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. Oui, c'est normal, il n'y a pas de changement à proprement parler dans l'immédiat, parce que déjà, on a quand même la carte du retard qui, malgré tout, est toujours présente, mais surtout, on a des empêchements. C'est pour ça que même si on a la volonté de quelque chose de nouveau, le changement ne se fera pas tout de suite. C'est pour ça qu'on le met de côté. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, nous avons l'amour. Si on fait un choix par rapport à une personne, est-ce que cette personne-là va être réceptive à vos sentiments, à vos propositions, à vos envies, à l'envie de, je ne sais pas, peut-être déménager, créer un nouveau foyer, voyez, d'accord? Alors, ça peut nous indiquer aussi que il peut y avoir une sorte de blocage au niveau de vos sentiments, c'est-à-dire que soit vous vous protégez trop, ou alors vous avez peut-être peur aussi d'exprimer vos sentiments. On a quand même la carte du choix là. Vous voulez un nouveau départ? Ok, il va falloir faire un choix par rapport à ça, mais aussi pouvoir oser exprimer vos sentiments. C'est un défi, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de le relever du mieux que vous pouvez. Voyez, n'ayez pas peur de vous exprimer pour moi, même si c'est plus ou moins difficile en fonction de ce que vous avez vécu, bien évidemment, mais il faut essayer un petit peu, d'en donner un petit peu. C'est toujours agréable déjà. Et puis en plus, si la personne en face de vous vous répond positivement, alors là, vous avez tout gagné. D'accord? C'est un défi, donc il va falloir essayer de faire en sorte de débloquer un petit peu tout ça. Sans forcément vous mettre dans l'inconfort non plus. On est d'accord, ça c'est propre à chacun. Ok? Comment vous voyez les choses? On nous parle évidemment de nouveau départ. On a envie de quelque chose de nouveau là, donc c'est la suite logique.
Ça peut nous parler d'un éloignement aussi. Mais moi, je parlerai plus pour un nouveau départ. On a envie de créer là. On a quand même le choix, même si les choses sont un peu retardées, on a quand même envie de quelque chose de nouveau. C'est dans votre état d'esprit là. C'est ce dont vraiment vous avez envie, ce qui vous tient à cœur. Donc pour moi, on a envie de prendre son envol, seul ou à deux, peu importe, hein, mais on a envie de nouveautés dans sa vie, tout simplement. On va voir ce qui vient à vous. C'est magnifique, oh, c'est trop beau, je vous jure. Oh là là, j'adore. Eh bien, vous avez raison, parce que malgré les blocages, malgré, je suis persuadée à 200% qu'il y a quelqu'un de l'extérieur, une ou plusieurs personnes qui vous montent un peu la tête là. Eh bien, je vous dis qu'on a de l'abondance, on a une très belle union avec une personne du passé. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. La carte de l'argent, donc l'abondance, là, on va pas parler d'argent. D'accord. Ou alors c'est un mariage super aisé, hein, avec un ou une partenaire très riche, ce que je vous souhaite bien évidemment. Voilà, pourquoi pas. Mais, pardon, et je dis des bêtises, je m'étouffe. Là, ça nous parle surtout d'obtention. Là, pour moi, vous allez obtenir ce que vous désirez vraiment. Malgré le fait qu'il y a quelque chose qui bloque et que ce ne sera pas forcément dans l'immédiat, vous allez y arriver. Là, vous allez conclure. Là, si on parle pour les célibataires, bien évidemment, ça nous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Et ça nous parle également du retour d'un ex-partenaire. Moi, je pense que là, quelqu'un va revenir dans votre vie. Ça rejoint un peu le premier tirage finalement. Mais une personne va revenir dans votre vie. Ça, c'est sûr. Ou alors c'est vous, hein, bien sûr, qui allez revenir dans la vie de cette personne. Vous avez peur, vous vous protégez. D'accord. On a quand même peur de souffrir. Hein, voilà. Disons que si on connaît déjà la personne, on a toujours plus ou moins peur que les travers que l'on a connus avec lui ou avec elle reviennent. C'est pour ça qu'on se bride un petit peu au niveau sentimentalement. Mais pour moi, vous allez faire le choix d'un retour, oui. D'un retour vers cette personne. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et là, ça va être l'abondance. C'est-à-dire l'abondance, ça nous parle quand même de réussite. Hein. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, que vous avez envie de reprendre contact avec un ex-partenaire, eh bien allez-y. C'est le moment ou jamais. Allez-y. Alors, on va voir maintenant pour les petits gris-gris. C'est des beaux jeux, hein, j'adore, ça me plaît. Les gris-gris pour les poissons, janvier 2024. On en a beaucoup, décidément. Qu'est-ce que j'en sors beaucoup? Incroyable. Alors, on y va. On vous dit, suite à une situation de froideur, la situation est figée, elle n'avance pas. Ça nous rappelle la carte du retard. D'accord? On a beaucoup de méfiance vis-à-vis d'une personne à laquelle nous sommes attachés, visiblement. On nous dit que les sentiments sont bloqués, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est dans une situation où on a peut-être peur aussi d'aller voir une personne, d'espérer le retour d'une personne. Il y a quelque chose qui a été vécu comme une trahison. C'est pour ça que l'on a peur d'exprimer ses sentiments. Là, les sentiments sont bloqués. Même si on tient à la personne, ici avec les menottes, nous avons un lien avec cette personne-là, la situation est bloquée pour le moment parce que on a été trahi. On a peur aussi, on est méfiant, on se protège ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir une invitation, un rendez-vous. D'accord? Vous allez être invité, vous allez être convié. Vous allez vous amuser, visiblement.
vous allez découvrir quelque chose de très intéressant pendant ce ou ces rendez-vous. Il peut y en avoir plusieurs. D'accord? On vous dit de vous détendre, de penser à vous. Profitez du moment présent parce que c'est peut-être sûrement même ce qui vous manque actuellement. Là, il vous manque un bout d'aile. Je pense que cette personne vous a marqué en bien ou en mal, d'accord? Mais que là, malgré tout, à l'heure actuelle, il vous manque quelque chose dans votre vie. Moi, je pense que la découverte que vous allez faire, c'est une découverte agréable, là. Parce que ce qui vient après, c'est très intéressant. On nous parle de paix retrouvée, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même un travail sur vous qui a été fait, là. Ça peut avoir un lien avec votre travail professionnel, votre job, d'accord? C'est peut-être une personne que vous connaissez par le biais de votre travail et que vous voyez régulièrement. Pourquoi pas? Donc, si c'est le cas, au travail, l'ambiance va se détendre, d'accord? On ne se regardera plus en chien de fusil. L'ambiance va devenir beaucoup plus conviviale, j'allais dire, hein, d'accord? Le flocon, là, il va fondre, hein, ça va aller mieux après, d'accord? On nous parle bien évidemment d'un nouveau départ avec des projets, je vais le mettre là, un nouveau départ avec des projets en vue, avec une personne qui vous est fidèle et loyale. Et on vous dit que c'est une très belle tentation pour vous. La question est, qu'est-ce que vous allez faire? Croquer la pomme ou ne pas croquer la pomme? Moi, je vous dirais que oui, en tout cas. Là, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une nouvelle rencontre. C'est possible avec les cartes, mais on a eu quand même le retour du partenaire. D'accord? Donc moi, je pense qu'on est quand même dans la grande majorité d'entre vous sur le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le cactus. Essayez de ne pas non plus trop vous bloquer émotionnellement. Essayez de vous exprimer un petit peu comme vous le sentez, un petit peu. Lâchez un petit peu la bride pour voir ce qui se passe. D'accord? Même s'il y a eu trahison, là on vous dit clairement que il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau. Pour moi, vous allez apprendre à redécouvrir cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez fait, ou il a fait, ou elle, hein, bien évidemment, a fait un travail sur lui ou sur elle. Là. Ce travail-là, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je pense qu'avec ce qu'on a vu, la clairvoyance et la culpabilité que l'on met de côté, il y a eu beaucoup de réflexion par rapport à cette relation-là. C'est pour ça que maintenant, on a envie d'un nouveau départ. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous du 1, on a le 2. Le 2 nous parle soit de dualité, soit d'union. Mais là, pour moi, il va y avoir une union avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Eh bien, c'est très beau, les poissons. Vous me direz si vous avez croqué la pomme ou pas, du coup. On va faire ça comme ça. Commentaire, j'ai croqué la pomme. Ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente parce que c'est vraiment deux très beaux jeux. Et je trouve que le mois de janvier, ça démarre plutôt fort, hein. On est bien là. Là, on est vraiment bien. Enfin, une bonne année qui commence bien. C'est ce que je nous souhaite à tous, en tout cas. Voilà les poissons. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. À vous abonner, surtout si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permet à la chaîne de continuer de prospérer, voilà, et de grandir jour après jour. Un petit commentaire, d'accord? La pomme ou pas la pomme, vous me direz tout ça. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.